réalisation par les Restos du Cœur d'un programme de réhabilitation Palulose d'une résidence sociale de 31 logements rue Hermel. Alors, cette résidence sociale existe depuis longtemps, depuis 97, et elle a besoin, bien sûr, d'être maintenant rénovée, et donc c'est le Palulose qui est proposé ici, la réhabilitation Palulose, et donc auquel la ville va participer, qui permettra à cette résidence sociale des Restos du Cœur de continuer à faire son travail à proximité de la mairie. Dans le cadre de cette réalisation, je rappelle quand même que la plupart des gens qui sont, que tous plutôt les résidents de la résidence sociale, seront relogés, et donc une partie a déjà été relogée d'ailleurs, puisque le programme de réhabilitation devra se faire en milieu vide et pas en milieu occupé. Je vous invite à voter favorablement cette délibération. Merci beaucoup, Madame Decorte. Nous voterons ce projet de délibération, mais j'aimerais quand même revenir sur tout à l'heure le débat que nous avons eu sur les résidences sociales et les maisons relais. Nous, ce qu'on regrette, c'est que si vous regardez au niveau parisien ce qui va passer au prochain Conseil de Paris, sur 449 unités créées, on peut considérer, enfin, en termes de logement, maisons relais ou résidences sociales, 4 projets sont dans le 18e arrondissement. Par exemple, le 19e arrondissement a un seul projet, et c'est une réhabilitation, c'est un programme de réhabilitation. Tout à l'heure, vous disiez que dans les mairies de droite, il n'y avait pas de projet. On a la réalisation de résidence sociale avec 127 logements PLAI et 84 logements plus dans le 15e, rue Alphonse Bertillon, et également dans le 17e arrondissement. Nous avons au 116 avenue de Clichy un programme d'acquisition-réhabilitation. Donc nous, ce qu'on regrette, c'est qu'on en fasse 4 dans le 18e. On pense qu'il faut qu'il y ait une juste répartition, un peu comme ce que fait le 19e arrondissement, où on a un projet. Voilà. Michel. Madame, nous avons 400 résidents qui sont à la boulangerie. Qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de les maintenir à la boulangerie, et l'État nous dit on vous vendra les terrains de la Défense pour faire le projet ambitieux que nous avons là-bas. Si jamais vous les maintenez, ces 400 sur place, vous trouvez, ou peut-être 300 uniquement. Nous, ce que l'on propose comme autre contre-projet, c'est de dire nous souhaitons des petites unités réparties dans tout l'arrondissement. Et donc pour cela, nous avons fait ces propositions de maisons relais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est nous en faisons 4, mais parce que moi je souhaite qu'il y ait des maisons relais dans le 18e. Mais il y en aura dans tout Paris, mais moi je fais mon boulot dans le 18e. Après, c'est vous les élus de Paris à bouger pour que les autres le fassent. Vous disiez tout à l'heure que c'était la ville qui commande, mais c'est pas forcément vrai que la ville commande complètement. Parce que, vous savez, les promoteurs de résidences sociales, les Hantins, tous ceux qu'on a vus tout à l'heure, Parme, etc., ils vont pas voir n'importe quels élus. Il y a quand même des réputations qui sont faites. Il y a des élus, ils savent très bien que s'ils vont les voir, de toute façon, c'est pas la peine. La maison relais ou autre sera refusée. Puis il y a d'autres élus avec lesquels la discussion peut se passer. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera oui tout de suite. Ça sera après réflexion, mais ça passera plus facilement. Et oui, nous sommes un arrondissement qui a annoncé dans son projet municipal, sur lequel il s'est présenté à la candidature, qu'on souhaitait aller vers 25% de logements sociaux. Oui. Donc, alors que le 19e est déjà à 30%. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi nous avons aussi des choses à faire, que le 19e n'a peut-être moins à faire au jour d'aujourd'hui. Quant au 15e et au 17e dont vous parliez, je m'étonne que vous puissiez vous réjouir d'un projet de résidence sociale dans lequel il y a, combien vous avez cité de PLAI? Oui. C'est énorme. Non mais 127 PLAI dans un seul bâtiment? C'est le ghetto. C'est une petite boulangerie. Alors, attendez, on va terminer par le vote. Je veux simplement dire, et là je pense qu'on est tous de bonne foi quand on parle de ces sujets, sans toujours bien les connaître. Et c'est vrai que c'est compliqué. Y compris moi, des fois j'ai du mal à m'y retrouver. On va avoir un SICA sur les questions de la grande précarité et de l'hébergement d'urgence. Mais pour illustrer mon propos, vous avez un hôtel qui est un hôtel Formule 1 qui est à la lisière du 18e et de Saint-Ouen. La voirie est 18e, c'est la rue Babinski, Dominique Lamy connaît bien, et l'hôtel est sur Saint-Ouen. C'est un Formule 1. Il faut quand même que vous sachiez que l'État, parce que le SAMU social c'est l'État,
envoie des familles dans cet hôtel pour y rester des fois bien longtemps en dehors des règles du droit, avec les problèmes que ça peut poser. Je parle en connaissance de cause, ayant aussi fait des réunions dans mon bureau. Donc vous vous rendez bien compte que là, on est dans une situation mauvaise. Parce que, je ne vais pas vous rappeler le quai de Valmy l'année dernière, et vous rappelez les problèmes de la rue de la Banque, et vous parlez des problèmes dans Paris. Et vous parlez de la gare du Nord, de la gare de l'Est, et de la fameuse boulangerie. Donc il va falloir qu'on parle, mais pédagogiquement en s'écoutant, et je pense que le SICA sera bien utile, pour voir qui fait quoi. L'autre jour, j'étais, moi, avec quelques élus ici, pour la saison des Restos du Cœur, c'est dans le 18e, c'est rue du département, là où il y aura les départements d'IUT, mais j'étais avec Xavier Bertrand, c'est pas un camarade, comme on dit, hein. Là, il était là, et les Restos du Cœur, c'est dans le 18e. Là, c'est une résidence des Restos du Cœur. Vous n'imaginez pas non plus que c'est pas la demande de l'État. Et c'est normal. Et on accompagne. Vous savez, hein, si on est dans la polémique entre l'État et la ville sur ces sujets, on est mal. La politique du maire de Paris, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Caffé, la politique de la ville de Paris, c'est un partenariat concernant ces sujets. Théoriquement, c'est pas à la ville de se préoccuper de l'urgence, de SDF, de la grande précarité. C'est pas son travail. Non, désolé. C'est le travail de l'État. Bien. Mais le maire de Paris considère qu'il serait irresponsable de se renvoyer la balle. Donc il veut être un partenaire de l'État, y compris en participant à des opérations, pour peu qu'elles soient concertées. Et par ailleurs, c'est vrai que nous, en termes d'arrondissement, on veut assumer. Je l'ai dit à Madame Boutin, je l'ai dit à Xavier Bertrand et à quelques autres, nous, dans le 18e, on comprend la problématique de l'État, qui est de reconstituer, en gros, 300-400 places, selon des formules diversifiées, pour ce qui concerne le 18e. Et j'ai dit à Madame Boutin, mon directeur de cabinet était présent avec moi, en lui disant, Madame, nous serons des partenaires honnêtes et des partenaires loyaux si vous décidez de mettre des résidences sociales ou de nous accompagner dans les maisons relais sur l'ensemble de l'arrondissement et pas uniquement dans un certain nombre de quartiers. Et je lui ai dit, à partir du moment où l'État accepte de vendre la fameuse boulangerie Boulevard Ney à la ville ou à un opérateur à qui la ville confierait l'opération, pour y faire du logement, des écoles, espaces verts, crèches, quitte à y maintenir d'ailleurs une structure de 50 logements d'urgence ou de résidence sociale ou de maisons relais. Mais je ne peux pas mieux vous dire. Et elle en a convenu, franchement, on n'est pas là dans la polémique ou l'envoi de la patate chaude. Essayons de le faire intelligemment et pas dans l'unilatéralité du gouvernement. Voilà, pour pas refaire la rue Cugnot en me prévenant après. Faut pas refaire un certain nombre de choses qui sont envisagées et sans que la mairie d'arrondissement ou la mairie de Paris soit au courant. Voilà, tout simplement. Donc je m'énerve pas, je suis très calme. On veut assumer une politique, on veut être un partenaire de l'État. Essayons de le faire en concertation, en intelligence et en répartition sur le territoire du 18e arrondissement et pas dans des poches de misère qu'on met à des endroits. Parce que vous savez très bien, quand on a regardé la carte avec Madame Boutin, toutes les initiatives de l'État, c'est sur le quartier de la Chapelle. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Bien, Madame Decort dit non, elle a raison. Et c'est pas parce que on est d'accord, elle et moi, sur la politique. Mais simplement, il y a des initiatives à prendre, et moi ça fait 2 ans que j'ai donné au préfet de Paris avec Michel Nerneuf l'adresse de la rue des Martyrs. C'est Montmartre, la rue des Martyrs. Bon, je l'ai redit à Madame Boutin. On a là une adresse qu'on propose. Voilà, il n'y a pas de drame. Alors on vote, on est pour les Restos du Cœur, j'imagine, à l'unanimité, c'est ça? Bien.